Comment? Voilà, donc aujourd'hui, on est donc le 17 Tevet. On est en pleine étude du chapitre 12. Dans ce chapitre 12, donc, on va faire une toute petite révision sur ce qu'on a déjà vu. On parle dans ce chapitre essentiellement du Beinoni, l'homme intermédiaire. On avait vu que l'homme intermédiaire, donc ce Beinoni, était qualifié donc comme étant quelqu'un qui avait un très très haut niveau, puisque on avait vu que l'homme est composé de deux parties, la partie intérieure donc de sa personnalité, qui sont représentées par les 10 facultés, facultés intellectuelles et facultés donc émotionnelles. Et il y avait donc la partie, une fois que cette partie intérieure donc s'est exprimée, elle avait donc la possibilité de s'habiller donc pour être avec cette partie extérieure liée au monde, vers l'extérieur, le monde extérieur, eh bien, trois vêtements qui sont les trois vêtements chez le Beinoni, essentiellement que uniquement de vêtements de l'âme divine, qui sont donc les 613 commandements de la Torah, qui s'expriment donc par la pensée et la parole quand une personne, par exemple, est en train d'étudier la Torah, et qui va s'exprimer aussi au niveau des actions quand il s'agira donc d'accomplir des mitzvot liés à l'action. Alors maintenant, le Beinoni, la question qu'avait posée l'Admorazaken hier, c'était, puisque le Beinoni est dans cet état où chez lui, à aucun moment de sa vie, il est touché par les vêtements impurs et sales de l'âme animale, eh bien, pourquoi ne dit-on pas de lui qu'il est un tzaddik? Lui-même, Rava, rappelez-vous, au tout début, Rabba, pardon, excusez-moi, Rabba, et non pas Rava, Rabba, a dit au tout début, donc on avait vu qu'il était lui-même, il se considérait comme étant un Beinoni. Donc le Beinoni, a priori, a une très grande ressemblance avec le tzaddik. Donc pourquoi ne dit-on pas que c'est une catégorie de tzaddikim qui sont peut-être un petit peu différents avec le tzaddik en général? Et on avait expliqué qu'en réalité, il est le Beinoni différent du tzaddik. Il ne pourra jamais s'appeler tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est la personne qui a effectivement donc dans sa personnalité intérieure le Yetzertov, qui est le seul maître à bord, qui prend toutes les décisions, et la partie mal, le mal qu'on appelle le mal, qui est à l'état tout simplement, on va dire comme une graine, donc simplement un potentiel, ne s'exprime absolument pas. Il est complètement annulé devant la lumière de l'âme divine, qui, elle, est seule décisionnaire en l'occurrence. Et donc, c'est ce qui fait que le tzaddik, comparativement au Beinoni, qui lui, le Beinoni, a un combat qui est constant au niveau interne, au niveau des forces intellectuelles, au niveau des forces émotionnelles. Sans arrêt, il reçoit des pulsions qui viennent du cœur, qui montent au cerveau et qui peuvent entraîner peut-être à venir à y réfléchir et peut-être à arriver à ce qu'elle s'exprime dans la pensée, parole et action. Chez le Beinoni, cela n'a pas cours, cela ne se fait jamais. Quoi qu'il arrive, même s'il a ses pulsions, et sur ses pulsions, on a bien expliqué que Dieu ne nous demandera pas des comptes par rapport à ses pulsions, parce qu'elles sont complètement indépendantes de notre force, de nos forces, et qu'elles sont tout simplement le résultat du mal qui existe dans ce monde, dans lequel le bien et le mal ont été complètement mélangés et dont la plus grande partie, plus de trois quarts de mal est présent par rapport à seulement un quart de bien. Donc ce mal qui nous monte au cerveau, qui est de la première impulsion venant donc du désir de l'âme animale de vouloir se traduire donc sur des sujets donc, qui peuvent être simplement de la volonté de désir de choses permises, mais simplement de les faire non pas pour se consacrer pour Dieu, mais pour uniquement tirer un plaisir personnel et purement matériel, eh bien, vont peut-être vouloir se traduire ensuite dans la pensée par l'action. Eh bien, chez le Beinoni, cette notion de cette traduction dans les trois vêtements ne se fait absolument pas du tout. Et donc, quand bien même il aurait une impulsion pour quelque chose qui serait contre le service de Dieu, alors c'est vrai que cette chose peut monter au cerveau, mais à aucun moment le Beinoni ne lui laisse la possibilité d'entrer. Chose qui n'est pas du tout la même chez le tzaddik, qui lui, quoi qu'il arrive, ne subit absolument aucune pulsion. La pulsion, cette première pulsion, le tzaddik ne l'a absolument pas, car chez lui,
uniquement l'âme divine brille chez lui, et l'âme, si on peut dire, cette âme provenant du mal, n'est absolument, absolument jamais, jamais existante de manière manifeste. Elle n'est que comme une simple graine qui serait là, mais qui n'aurait jamais pu arriver à terme. Donc voilà la grande différence. Alors maintenant, aujourd'hui, le Beinoni, on nous dit aussi qu'il atteint cette dimension-là par des moments très précis, qui sont les moments de la prière. Alors au moment de la prière, le Beinoni a la capacité de pouvoir, parce qu'il va révéler dans son esprit un amour de Dieu tellement intense, révélant donc les forces cachées de son âme, qui provient de cette méditation qu'il fait sur la grandeur de Dieu. Et donc, il va révéler un amour pour Dieu encore important, essentiel, qui, comme comparé à des braises, à des flammes ardentes, qui cet amour, donc après la méditation, va redescendre dans la partie droite du cœur du Beinoni, et cet amour va être tellement grand qu'il va submerger le côté gauche dans lequel se trouve l'âme animale et le Yetzerara. Et à ce moment-là, l'effet que cela aura sur le Yetzerara, c'est qu'il sera complètement anesthésié, complètement anéanti à ce moment-là. Il n'aura plus du tout d'existence en tant que comme une personne qui dort, qui est anesthésiée, n'a absolument aucun ressenti. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Alors ça, c'est le temps durant la prière, puisque pendant la prière, on dévoile ce qui s'appelle Mochin de Gadlut, les cerveaux supérieurs, qui sont donc des niveaux de révélation divine intense. C'est pour ça que la prière est très importante. Et donc, à ce moment-là, au moment de la prière, on voit que le Beinoni a une capacité à pouvoir donc à aimer Dieu véritablement de tout son cœur, puisque les deux penchants, qui sont les deux cavités du cœur droit et le cœur gauche, sont totalement dirigés uniquement vers l'amour de Dieu, qui va donc se traduire, bien évidemment, dans la pensée, parole et action, de manière à pouvoir réaliser donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est comparable à quoi? Bien, on peut se dire la chose suivante. Une fois que la prière est passée, après, bien évidemment, chacun va retourner à ses activités, chacun va aller au travail, on va de là peut-être aller peut-être après au Beth Midrash, c'est vrai, mais le fait est, c'est qu'on redescend, si on peut dire, sur terre, et on est confronté au quotidien à toutes les tentations de la vie au quotidien. Donc, comment combattre une chose pareille? Eh bien, chez le Beinoni, en fait, chez lui, eh bien, les tentations, la pulsion est toujours présente, mais cette pulsion, elle est comme, si on pourrait donner un exemple, le jour de Yom Kippour. Ce jour de Yom Kippour est un jour tellement saint qu'il peut nous arriver à certains moments de la journée de Yom Kippour de penser à vouloir peut-être se dire, tiens, j'aimerais bien manger quelque chose ou boire quelque chose. Cette envie-là, elle vient, mais elle est repoussée immédiatement, a priori, parmi des gens qui font Torah Mitzvot, je ne connais pas des gens qui pourraient être amenés à faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, à ce moment-là, n'a pas la parole et que, effectivement, tout homme sait très bien l'importance du jour de Yom Kippour et donc se retient. Eh bien, le Beinoni, il a cette même capacité, c'est que tout pour lui, c'est comme Yom Kippour. Et donc, chaque péché que lui demande de faire le Yetzirara, eh bien, il ne l'écoute pas parce que pour lui, c'est comme si on lui demandait de manger le jour de Yom Kippour. Chaque péché, chaque désir d'accomplir une faute va se traduire pour lui comme étant quelque chose qui va le séparer de Dieu parce qu'il en a une conscience réelle. Chose que, bien évidemment, le commun des mortels n'a pas parce que le Benoni sait travailler sur lui-même et cette catégorie d'hommes, eh bien, c'est ça que le Admorazaken nous demande d'atteindre et qui nous est possible, grâce à ses conseils, de pouvoir réaliser. Donc maintenant, on peut dire qu'après, une fois qu'il a prié, une fois qu'il a complètement prié, eh bien, il reste malgré tout une certaine trace malgré tout de sa prière. Et bien que le Beinoni ne soit complètement lui aussi soumis à ses impulsions, eh bien, il peut aussi arriver, dans certains cas, à avoir des choses sur lesquelles il n'a pas la capacité de pouvoir donc subjuguer ses envies. C'est ce désir qui est en fait des choses, bien évidemment, qui sont de la pensée qu'il doit avoir, la kavana qui doit être faite au moment de la prière. Sur ça, il est attaqué par le Yetzirara et pire encore, il peut venir être troublé au moment de l'étude de sa Torah, dans son service de Dieu. Mais bien évidemment, à chaque moment, le Benoni le repousse complètement. Alors il nous dit maintenant,
concernant l'étude d'aujourd'hui. Toutefois, quand le Beinoni lui-même, qui est donc lui-même attaqué par cette pulsion qui provient du Yetzer Hara, qui lui amène à vouloir faire trois choses, trois avérotes dont l'homme n'est pas sauvé chaque jour, ils ne peuvent pas être à l'abri chaque jour parce que c'est très difficile de les éviter, comme par exemple les pensées fautives ou bien le manque de concentration dans la prière. Eh bien, comment vont se passer les choses? Puisque le Beinoni a prié avec un amour qu'il a révélé, un amour intense, eh bien, il restera une empreinte qui va demeurer dans son esprit. Et à ce moment-là, de ce fait, cet amour qui reste dans son esprit va pouvoir l'accompagner et l'amener à craindre Dieu d'un amour qui est un amour latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur et va lui permettre de se renforcer, de prendre le dessus et de maîtriser ce mal de l'âme animale qui elle-même éprouve un désir à ce moment-là. Shelo, liot, shlita, lo, shlita, memshala, beir, leotziat, avot, mikor, el apoel, ulit labesh. Et à ce moment-là, il va se passer la chose suivante, c'est que automatiquement, il aura la force, puisqu'il aura, grâce à sa prière, dévoilé un amour tellement intense, tellement puissant, que cette trace qui va rester après la prière lui donnera les forces de pouvoir empêcher le mauvais penchant d'imposer son pouvoir et sa domination sur le corps, c'est-à-dire la cité qui représente le corps, et d'exprimer son désir à l'état effectif, que ce soit en parole, action, ou bien donc en pensée, et donc de se revêtir à ce moment-là des membres du corps. Là, pour le Beinoni, cette chose-là n'est pas possible, car il a gardé une trace de toute cette révélation, de cette lumière qu'il a obtenue durant sa prière. Et il nous dit même quand il s'agit de son cerveau, au niveau du cerveau seulement, le mal n'a pas le pouvoir et la domination sur lui pour le porter à pouvoir nourrir de telles pensées consciemment à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que lui, le Beinoni, il reçoit cette pulsion, comme on a dit, puisque lui-même, le mal est toujours présent en lui, et il y a ce combat en intérieur qui se fait au niveau intellectuel, dans sa partie intellectuelle, mais il n'a pas la possibilité il donne jamais la possibilité au Yetzer Hara de pouvoir s'exprimer. Et quand monte chez lui cette pulsion d'aller vers ses désirs, qui peuvent être des choses qui ne sont pas pour le service de Dieu, eh bien, il ne les laisse pas, il ne leur ouvre pas la porte et il les repousse complètement. Et donc, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'éviter que ses pensées puissent effectivement entraîner son esprit à accepter de plein gré que Dieu préserve la mauvaise pensée qui va s'élever d'elle-même, spontanée du cœur vers le cerveau. Donc de telles pensées peuvent, comme on l'a dit, traverser son esprit malgré lui, puisque cette dimension du mal qui est au niveau intérieur n'est pas pour lui, n'a pas été complètement anéantie, elle est présente, mais ce mal n'est pas le mal qu'il a lui développé, c'est le mal tel qu'il est dans le monde, et cette âme animale qui est dans son cœur, qui est attirée par le mal, va lui donner cette première pulsion. Mais elle n'aura pas le dernier mot, en sorte que son esprit ne les acceptera absolument pas. Le Beinoni, lui, dans sa dimension consciente, est dominé uniquement que par son âme divine. Donc, dans son inconscience, qui ne dépend pas de ses propres forces, il est effectivement soumis à cette attaque des mauvaises pensées et de la volonté de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, mais dans sa partie consciente, le Beinoni, dans sa dimension consciente, ne le réalise absolument à aucun moment. Et la miyad, en fait, dès qu'une mauvaise pensée, dès qu'une pulsion monte de la partie inconsciente qui est en lui, monte à son esprit, eh bien, le Beinoni, à ce moment-là, la repousse complètement de ses deux mains et se détourne complètement son esprit. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à réfléchir sur la pulsion qui lui vient de son mauvais penchant. À ce moment-là, il repousse parce que à cet instant-là même, il réalise que c'est une mauvaise pensée qui n'a rien à voir avec le service de Dieu. Et donc, puisqu'il prend conscience de cette réalité, eh bien, il se refuse de l'accepter, même d'y penser consciemment et a fortiori de concevoir l'idée de l'accomplir, Chas Shalom, ou même d'en parler. Donc, on voit que pour le Beinoni, cette force
qu'il a de pouvoir s'opposer complètement à l'impulsion de cette impulsion du mal, vers le mal, est complètement arrêtée et à aucun moment elle ne peut s'exprimer. Pourquoi? Parce que cette pensée est qualifiée, en fait, elle est qualifiée au départ d'une simple pulsion sur laquelle, comme on l'a dit, Dieu ne nous demandera pas des comptes car elle ne dépend pas de nos capacités de pouvoir l'empêcher. C'est ce qui fait la différence avec le tzaddik qui, lui, n'a même pas cette pulsion. Mais quand cette pulsion arrive pour le Beinoni, eh bien, lui, il a la possibilité donc d'y penser, il commence à y réfléchir. À ce moment-là, dès qu'il donne l'ouverture à cette pulsion, là, effectivement, il est dans la faute. Mais chez le Beinoni, cette réalité n'existe pas. Car celui qui se livre à de telles pensées est qualifié de rachat au même moment où on réfléchit à l'impulsion du Yetzer Hara. Dès qu'on réfléchit à cela, on commence à réfléchir, on est appelé à ce moment-là rachat, c'est-à-dire un mécréant. Alors que, comme on a expliqué, le Beinoni, l'homme moyen, n'est jamais un rachat, même pour un moment. Donc, il est par conséquent évident que le Beinoni ne nourrit jamais de mauvaises pensées de plein gré. Toutes les pensées, les pulsions qui viennent viennent de l'inconscient, de la présence du mauvais penchant qui se trouve en lui. Et donc, le Beinoni a la possibilité de maîtriser, donc il a la maîtrise sur son âme animale et jusqu'à présent est uniquement consacré et centré uniquement sur sa relation avec Dieu. Et donc, maintenant, l'Admour Azaken va s'étendre un petit peu plus dans un autre domaine d'application. Donc, on a vu simplement au niveau de l'impulsion, au niveau de la pensée. Et il nous dit, cela, le Beinoni, il a la force aussi, de même dans des choses qui sont en fait des rapports entre un homme et son prochain. Le Beinoni ne se comporte pas uniquement en bien comme il faut par rapport à Dieu, mais aussi les relations qui régissent les individus les uns par rapport aux autres. Le Beinoni ne permettra à aucun moment l'expression en pensée, parole, action de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Parce que là aussi, il sait très bien que c'est la volonté de Dieu que, comme c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, à aucun moment, le Beinoni qui sert Dieu véritablement ne pourra aller contre cette volonté de Dieu. Et donc, dès qu'une certaine animosité ou bien une certaine haine va s'élever du cœur vers le cerveau, que Dieu ne plaise, à ce moment-là, ou bien d'un sentiment de jalousie, de colère, de rancune, ou bien de toutes choses qui sont semblables, eh bien, jamais le Beinoni ne les acceptera en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté. Il voudra même se refuser totalement à y penser. Et dès qu'il y a cette pulsion du mal qui vient en lui, qui pourrait l'amener à vouloir lui faire prendre conscience d'un côté négatif chez son ami, eh bien, le Beinoni la refuse totalement et ne lui laisse même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et bien évidemment, au contraire, le cerveau du Beinoni contient et domine les sentiments du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que le cœur va désirer. C'est-à-dire pour se conduire envers son prochain selon le caractère et le trait de la bonté, en opposition avec le caractère de la sévérité qui est à l'origine de la colère et de la haine. Et pour lui témoigner, donc à ce moment-là, il va lui témoigner un amour disproportionné en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite. C'est-à-dire que le Beinoni, quand il va sentir en lui qu'il y a un sentiment qui vient, une pulsion du mal qui lui voudrait lui faire qu'il soit jaloux ou qu'il soit dans un état de haine par rapport à son prochain, eh bien lui, non seulement il ne va pas l'écouter, mais il va agir carrément à l'inverse pour avoir encore plus d'amour et encore plus de bienveillance par rapport à son prochain. Et à ce moment-là, il fera le nécessaire pour aller jusqu'à l'extrême limite sans se mettre en colère que Dieu ne plaise et sans lui rendre l'appareil, même sans se mettre en colère à Dieu, que Dieu préserve. Donc on voit que le Beinoni est capable de maîtriser ses sentiments d'une manière extraordinaire. C'est quelqu'un qui a la maîtrise totale de ses sentiments et jamais il ne laissera la possibilité à son âme animale de pouvoir le souiller et le rendre impur en lui donnant des vêtements de pensée, parole, action provenant des forces du mal. Chez lui, c'est que le bien qui s'exprime et jamais, à aucun moment, il ne va donner à ce mal la possibilité de pouvoir lui demander d'agir de telle ou telle manière. Et là, Adraba l'igmol chayim tovot, mais au contraire, il va rendre les bienfaits,
il va rendre le bien à ceux qui lui donnent du mal, qui lui font du mal. Les gens qui lui font du mal, lui, il va leur rendre du bien. C'est ça le Beinoni, c'est ça cette capacité, parce que lui, il voit au-delà des choses, il ne pense pas à ce qu'il a immédiatement au premier degré, il prend conscience qu'en réalité, la volonté de Dieu, c'est d'aimer son prochain, même si l'autre est en train de parler mal de lui, de lui crier dessus, ou peut-être de lui faire du mal, que ce soit en parole ou en pensée, ou même en action. Lui, le Beinoni, va lui rendre tout le contraire du mal que la personne lui fait en face de lui. Comme il est marqué dans le Zohar, on l'apprend de Yosef avec ses frères, justement dans la paracha de cette semaine, comme l'enseigne le Zohar. Le Zohar prend l'exemple de la conduite de Yosef avec ses frères. Yosef a répondu à ses frères avec bonté et ferveur, en dépit des souffrances qu'il lui avait causées. Et on le voit même dans la partie de la section qu'on lit aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui vendredi, le 6e jour de la semaine. Si vous regardez bien la 6e section d'aujourd'hui, on voit que c'est le moment où Yaakov Avinu va retourner donc en Israël. Il va être accompagné par toute l'Égypte avec une grande kavod, où on dit que toute l'Égypte est allée accompagner l'enterrement de Yaakov en Eretz Israël. Et on dit qu'à ce moment-là, tous les rois qui étaient, puisque l'Égypte, n'oublions pas, c'était la première puissance mondiale de l'époque, quand ils ont vu cette grande assemblée avec un honneur extrême, alors tous les rois qui étaient présents sont venus aussi accompagner, tous les rois sont venus accompagner l'enterrement de Yaakov Avinu. Et à ce moment-là, au moment où on a enterré Yaakov Avinu, on dit que Yosef, nous dit le Midrash, a retiré sa couronne et il l'a déposée sur Yaakov Avinu, sur le cercueil de Yaakov Avinu. Et à ce moment-là, tous les rois ont retiré leur couronne et l'ont déposée ici sur le cercueil de Yaakov Avinu. C'était un petit clin d'œil sur la paracha de cette semaine. Mais ceci pour nous dire que tout de suite après, une fois qu'ils sont rentrés en Égypte et que les Bnei Israël sont retournés à Goshen, qui était l'endroit que leur avait donné Pharaon pour pouvoir être le territoire dans lequel ils allaient pouvoir vivre, eh bien tout de suite les frères sont allés voir Yosef et lui ont demandé de lui pardonner, parce qu'ils ont dit, voilà, notre père a demandé que tu nous pardonnes de la faute que nous avons fait, du mal que nous t'avons fait. Et on voit que Yosef, bien au contraire, au lieu de se venger, au lieu de leur rendre coup pour coup ou mal pour mal, eh bien, en dépit de toutes ces souffrances qu'il lui avait causées, eh bien, leur a répondu avec bonté, avec ferveur. Et on voit donc que c'est l'exemple même de Yosef qui est à l'image donc du Beinoni. Le Beinoni lui-même entretient avec son prochain donc une relation qui ne permettra jamais le mal de son cœur de s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Donc il ressort donc de ce chapitre, et c'est ça, si on peut dire, l'essentiel de ce chapitre, que l'âme divine chez le Beinoni est seule maîtresse, et que pour tout ce qui concerne, qui touche au concret, c'est-à-dire que ce soit ses actions, que ce soit ses paroles ou même ses pensées, elles ne sont jamais fautives. Au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, dans son essence, c'est-à-dire dans la partie inconsciente, dans la partie des facultés de l'âme de chacun d'entre nous, eh bien, le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller en son cœur des désirs négatifs. C'est pour ça que le Beinoni, il peut lui aussi, comme tout le monde, avoir des pensées, des pulsions qui viennent de cette âme animale qui est toujours présente, qui se trouve maintenant attirée vers des choses qui sont bien évidemment des choses en rapport avec les choses qui sont permises. On ne parle pas, bien sûr, d'aller avec le Yitzhara d'un goy qui est de vouloir des choses interdites. Il ne viendra pas à un Beinoni d'avoir envie d'aller manger dans un restaurant qui n'est pas cachère. Ça, c'est même pas une chose qui peut arriver dans la pulsion de son mauvais penchant. La pulsion de son mauvais penchant sera uniquement sur des choses permises, mais simplement, au moment où elle viendra, cette pulsion, peut-être que ce sera uniquement pour assouvir ses propres besoins, pour un désir uniquement de plaisir dans la nourriture, pour effectivement tirer uniquement que l'intérêt sans aucune recherche de vouloir servir Dieu par cette force que lui procure cette nourriture. Et donc, chez ce Beinoni, jamais, à aucun moment, l'âme animale ne peut avoir une influence sur la partie extérieure, la partie révélée qui est en lui, qui est en fait les vêtements de la pensée, parole et action. On explique d'ailleurs, il y avait un mot qui avait été rapporté par le rabbi précédent
le Rabbi de Lubavitch, qui disait qui venait illustrer un petit peu ce chapitre, à savoir, il disait comme ça, que l'heure de la prière est propice à l'élévation spirituelle. Il disait, quand un juif étudie la Torah, il se sent comme devant un disciple devant Dieu, son maître. D'accord? Donc, il étudie la sagesse. Quand il prie, il éprouve le sentiment d'un fils devant son père. Voilà la différence. Quand un juif étudie la Torah, il est comme devant son maître, et quand il prie, il est comme un fils devant son père. Voilà, c'est là que s'arrête le cours du Tanya d'aujourd'hui.